J'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça sera une vidéo produit terminé. Donc voilà, j'ai pas énormément de choses, mais bon, j'ai pas une grande salle de bain, je ne peux pas accumuler énormément de produits. Donc j'ai dit je vais quand même vous la faire maintenant. Donc j'ai déjà pour commencer, j'ai déjà 4 mascaras que j'ai terminés. Il y a un petit moment où je les garde. Parce que des fois, comme je les aime bien, je veux les racheter, je sais plus le nom, je sais plus la marque, en fait je les garde. Et puis je me suis dit, tiens, bah, pourquoi pas faire une vidéo produit terminé. Donc pour commencer, j'ai fini le Roller Lash de chez Benefit, qui est hyper connu. Il y a eu un grand buzz sur ce mascara, avec la petite brosse comme ça. Et ben je l'ai trouvé super bien, franchement, je l'ai vraiment bien aimé, je trouvais qu'il séparait vraiment bien les cils. Si je le rachète ou pas, ben pourquoi pas, honnêtement pourquoi pas, je l'ai bien aimé. Un autre mascara que j'ai terminé, c'est le Super Curl Curling Mascara de chez Urban Decay, qui a une brosse aussi très bizarre, comme ceci, en plein sur ma tête. Si je me fais une petite moustache, voilà. Non, sans rigoler, on arrête. Parce que là, je vais partir en cacahuète. Non, il est pas mal. Honnêtement, je l'avais acheté parce que Audrey Marshmallow en parlait souvent. Comme quoi, les goûts, les couleurs, il n'y a pas photo, hein. Ça dépend vraiment des gens. Donc, c'est sûr qu'il y a des produits qui font vraiment l'unanimité. Je peux pas dire qu'il était pas bien, hein, il bossait bien, mais voilà, je préférais 100 fois celui-ci que celui-ci. Donc, si je le rachète, non. Un autre mascara, c'est le Cils Sensationnel de chez Je mets Maybelline, qui est hyper connu aussi, hein. Et bien celui-là, je l'ai bien aimé. Donc celui-là, il est presque sec, hein, et ouais, il fait plus rien. Mais bon, voilà, avec une brosse courbée et en silicone. Pour l'instant, c'est que du silicone. Et bien, je l'ai trouvé vraiment bien. Et celui-ci, je serais susceptible de le racheter, ça c'est sûr. Un autre mascara qui est tout cracra, je vois, c'est le Cils d'enfer de chez Guerlain. Voilà, je sais qu'il existe en waterproof, mais moi c'est pas la version waterproof. Donc déjà le packaging j'aime bien. Franchement il est sympa, ça fait gold, ça fait très produit de luxe, hein. Et ben lui il a une brosse en poil, pas en silicone, hein, une vraie brosse comme dans les années 80. Et ben je l'ai bien aimé aussi. Au départ je l'aimais pas trop. Déjà ça me faisait bizarre, c'est qu'il y a une toute petite tige. Si je le mets à côté de l'autre, je dis ça, ouais, vous voyez quoi. Il y a une toute petite tige, donc c'est vachement pratique du coup. Et ben je l'ai bien aimé. Est-ce que je le rachèterai? Je sais pas. Les mascaras, il y en a tellement à tester. Je vais m'en acheter un nouveau là, de chez Kiko. Je l'ai essayé aujourd'hui. Je sais pas si vous allez voir. Ben, c'est pas que je suis pas fan. Bon, c'est la première fois. Mais des fois, voilà, les mascaras, ça change vraiment. On est habitué à une texture, à une brosse. Et du coup, là, c'est une brosse en poil. Elle a 3 petits bourrelets. Et dedans, il y a des fibres en fait. Donc, je me suis dit, ça va être cool ça pour faire plus. C'est un mascara qui est très allongeant. Bon, faut que je m'y habitue. En fait, c'est ça. Je peux pas me faire une idée comme ça dès la première fois. Parce que voilà, je passe de ça à un autre mascara. Et il faut s'y habituer. Et le Guerlain, donc peut-être je le rachèterai. Ouais. Un autre produit, 2 produits de teint que j'ai fini. Donc il y en a un que j'ai fini. C'est celui-ci. Vous voyez, il est vide. C'est le de chez Je mets Maybelline toujours. C'est Instant Anti-Âge, l'effaceur yeux. C'est un anti-cerne en fait, hein, anti-âge en plus. Vu mon âge avancé, c'est bien. Euh, on tourne, il y a un petit truc qui sort, c'est un embout. Je l'ai trouvé bien. Sanal en parle beaucoup, je l'ai trouvé bien, mais je préfère quand même le boomerang. Je trouve plus. C'est pas du tout la même texture en même temps, ça c'est beaucoup plus crémeux. Le boomerang c'est beaucoup plus pâteux. Voilà. Un autre produit que j'ai terminé, quoi, j'ai fini, il est pas vide en fait, mais il est mort le truc quoi. Je l'avais acheté déjà une première fois. C'est le teint, l'encre de peau. C'est Yves Saint Laurent qui fait ça. Je sais plus, j'ai un doute maintenant. Oui, c'est Yves Saint Laurent qui fait ça. C'est l'encre de teint, l'encre de peau. L'encre de peau donc de Yves Saint Laurent, c'est la teinte B30. Et en fait, bah, du coup, il est mort le truc quoi. Je suis dégoûtée. Il y a un embout comme ça.
Voilà, il est tout pâteux, ça fait de la bouillie, c'est de la pâte, c'est immétable. Tout simplement, c'est de ma faute, hein. Parce que j'en avais acheté une première fois. J'ai adoré ce fond de teint. Il glisse sur la peau. J'ai trouvé super bien. Vu le prix, ça me fait vraiment chier de le mettre dans mes produits terminés. Mais en fait, j'y suis retournée une fois. J'avais pas pris la référence de la couleur. La vendeuse m'a conseillé. Bon, j'arrive, je me le mets une première fois. Je trouve que déjà la couleur, je dis c'est pas la même couleur. Je me rappelais plus l'autre et tout. Deuxième fois, non mais je dis c'est pas possible, j'avais la démarcation et tout. Oh, je dis c'est une catastrophe, je dis je ressemble à rien. Et du coup j'avais retrouvé mon ancien flacon et en effet c'était pas la même couleur. Du coup maintenant je vais être honnête, je ne sais même plus la couleur qui me va. Mais une chose est sûre, c'est que ça du coup je l'ai pratiquement pas mis. Je l'ai mélangé avec un fond de teint que j'avais qui était plus clair, mais du coup ça faisait pas la même texture, pas le même rendu. Et il a la moitié et du coup bah, je l'ai laissé de côté et aujourd'hui, c'est tout pâteux, c'est une catastrophe. Donc, ben, je suis obligée de le jeter. Mais vu le prix du produit, je les ai là, quoi. Mais sinon, je l'ai adoré. Et c'est un produit que je peux racheter, ça c'est sûr. Même si aujourd'hui, c'est vrai que je m'oriente plus vers des bébés crèmes ou des CC crèmes. Là, j'ai vraiment envie d'essayer. Surtout parce que je viens de finir un autre produit teint que je vous montre. C'est cette crème-là, la 1, 2, 3 Perfect CC crème, donc de chez Bourjois. Aux 3 pigments, anti-fatigue, anti-rougeur et anti-tache. Je trouve super bien. La teinte, c'était quoi? Beige clair, light beige, teinte 32. J'avais pris. Je trouve super bien. Je trouve que c'est... Pour moi, en fait, du coup, c'est la bonne alternative. Des fois, le fond de teint, je trouve que moi, ça m'étouffe le visage. Il y a des fois, je sens que c'est... Bon, j'ai une mouche qui est en train de m'attaquer. Si vous la voyez passer, c'est pas grave, hein. Je trouve que des fois c'est trop présent sur le visage. Ça dépend en fait si je suis fatiguée ou pas. Mais ça j'adore. Franchement les CC crème, je trouve ça super bien. Et ça je la rachèterai celle-ci. Mais j'ai envie d'essayer la CC crème de chez Clinique. Ouais, celle-ci j'ai envie d'essayer. Ou la Dior, je sais pas. Mais bon, faut pas que je me plante dans la couleur quoi. Parce que ça me saoule de rentrer à la maison. Et en fait ça ne va pas. Le piège je trouve c'est que dans les trucs Sephora et tout, comme dans les magasins, hein, chez Kiko partout, il y a des lumières magnifiques qui font vraiment bien mettre en valeur les palettes, les vernis, les choses comme ça. Et tu arrives à la maison, ça n'a pas le même rendu. Je montre à mon mari, j'ai regarde le vernis que je me suis acheté, il est trop, trop beau. Puis en fait, dans la voiture, du coup, c'est pas la même chose. Mais bon, je veux pas me planter de couleur, ça c'est sûr. Mettre 50 euros dans un produit ou 40 euros, c'est pas pour le balancer quoi. Deux autres produits, enfin un autre produit pour le visage, voilà, c'est un masque que j'avais acheté chez Kiko. Alors lui, il est vide, mais je crois qu'il doit y rester. Je fais attention parce que je vais m'en mettre partout. Voilà. Il était noir. C'est tout dégoûtant. Bah, ça, c'est des trucs, voilà, c'est sale parce que bah, ça coule. En plus, c'est noir. Mais il était vraiment bien ce masque, tout noir. C'était le Max Noir détoxifiant de chez Kiko. Je vous montre au bon endroit, je sais pas pourquoi je le mets là. Voilà, c'était un 55 ml et j'ai trouvé vraiment bien. Et c'était sympa. Tout noir sur le visage. Ça, c'est quelque chose que je rachèterai. Une crème pour les mains que j'ai terminée, c'est la crème main réparatrice au beurre de karité sans parabènes, le petit Olivier. Donc ça, elle est terminée et je l'ai trouvée super bien. Ouais, j'adore l'odeur, je sais pas si... Ouais, l'odeur, vraiment, bah, le beurre de karité, je crois que c'est une de mes odeurs préférées. Je suis moins fan des odeurs fruitées. Ouais, les beurres corporels, les choses comme ça, je suis pas fan. Et du coup, j'ai du mal vraiment avec moi, tout ce qui est mangue et tout ça, je suis pas fan. Mais ça, beurre de karité, j'adore. J'adore. Un autre produit que j'ai terminé, c'est ça. C'est le lait hydratant apaisant pour toute la famille de chez Ultra Doux. À l'odeur, c'est lait d'amande et avoine. Et alors l'avoine, à ne pas confondre avec Marc Lavoine, que j'adore aussi, qui est un grand chanteur, mais non, là, ça sera plutôt du lait d'avoine. Ça sent trop bon. Et j'en ai plus. Faut que j'en rachète. Ça, j'adore, ça colle pas, ça laisse la peau toute douce et ça sent super bon. Et ouais, l'avoine, mais vraiment, j'adore l'odeur de toutes ces odeurs un peu là. Et dernier produit pour le corps, non, c'est pour les cheveux, dans la partie beauté, c'est une laque de chez Timothée, Nutri Intense à l'huile d'avocat. Et elle était super bien aussi.
peut-être pas ses cheveux secs ou habillés, peut-être pas assez fixante, il faut les remettre quand même pas mal, mais par contre voilà, pas de résidus dans les cheveux, voilà, pas de parabènes et elle était vraiment très très bien. Mon mari m'a aidé aussi à la terminer parce que bon, bah, je n'utilise pas tout le temps, mais pourquoi pas, à racheter. Et là je vais finir avec deux produits miam miam. Ça sera ce produit-là, donc c'est un produit de la marque Evernat. C'est les Rice Choc. En fait, c'est les galettes de riz carrées. Mais alors, moi, je suis pas du tout fan du chocolat noir. Moi, enfin, le chocolat tout court, c'est pas mon copain. Voilà, c'est pas mon péché mignon, c'est pas le chocolat. Moi, je vais jamais me jeter sur du chocolat ou des fonds au chocolat. Voilà. Moi, je suis plus limite, c'est plus les bonbons, mes copains, que le chocolat. Mais ça, par contre, le chocolat au lait, j'aime bien de temps en temps. Donc là, voilà, c'est des petites galettes comme ça. Ça, j'ai acheté dans mon marché de Léopold. C'est mon magasin bio où je vais. Et j'adore. Et ça coûte 2 euros. Et il y en a 8. Et ça, j'en mange. J'adore ça. Il y a un produit, alors là, il n'est pas terminé, mais c'est qu'en fait, je l'avais gardé le pot pour vous le montrer. Et mon mari l'a acheté. Donc j'en ai un autre. Donc je vous le montre quand même. Moi, le Nutella, j'en mangeais vachement. Comme quoi, je vous dis, je suis pas chocolat. Mais le Nutella, par contre, je ne le mangerai pas à la cuillère. Moi, j'en mange sur des petits pains, des muffins, des petits pains anglais, là, les muffins blancs. Je coupe ça en deux, je fais griller ça, je tartine ça de Nutella avant. Mais j'en mettais vraiment pas beaucoup parce que voilà, pour moi, c'est trop écœurant sinon. Mais alors maintenant, c'est terminé le Nutella, je peux plus. Je peux plus, je peux plus. C'est plus du tout la même attirance que j'ai vers le Nutella. Mais maintenant, j'adore ça. C'est Jardin Bio qui fait ça. Ça coûte franchement pas beaucoup plus cher que le Nutella. Pour le prix, il n'y a pas photo. Moi, j'arrête tout ça. C'est sans huile de palme, c'est bio. Et donc là, bah, il est plein. Donc, bah, du coup, je sais pas un produit vide, mais l'autre, je viens de le jeter. En plus, j'avais cassé le pot. Euh, voilà, c'est Léa Nature. C'est la pâte à tartiner chocolat noisette. Et c'est vraiment, vraiment très, très bon. Ça ressemble au Nutella, mais sans être du Nutella. Mais c'est 100 fois meilleur. Donc voilà, mes produits terminés sont terminés, pour être original. Je vous dis à très bientôt. Je vous prépare des room tours de la chambre de mes enfants très très vite. C'est promis. Et je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.